La correction de la première séance de calcul mental du chapitre sur les fractions, les fractions partage. Alors je vous rappelle l'énoncé à chaque fois. On vous donne une surface délimitée en rouge et sur cette surface délimitée en rouge, on en colorie une partie. Et on veut savoir, cette partie colorée, quelle fraction de la surface délimitée en rouge on a représentée. Ici, la surface représentée en rouge, c'est ce rectangle-là qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits carreaux de même taille. Donc on a partagé notre surface là qui représente l'unité, on l'a partagée en 7 parties égales et on a pris 2 de ces parts. Donc on a représenté la fraction 2 septièmes. Ok. Si on avait coloré, je sais pas moi, 4 carreaux sur les 7, on aurait représenté la fraction 4 septièmes. Question 2. Ici, la surface délimitée en rouge, elle a été partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits carreaux. Et sur ces 8 petits carreaux, on en a coloré 3. Donc on a représenté la fraction 3 huitièmes grâce aux carreaux colorés en bleu. Question 3. Alors ici, je vous avais donné une petite astuce. Je vous avais conseillé de compter les lignes. Alors, ceux qui avaient compris cette idée-là, effectivement, si on... Alors attendez, je vais vous faire un petit copier-coller pour bien comprendre. On va aller se mettre ici. Si vous avez la bonne réponse, bien sûr, vous avancez la vidéo. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'explications. Notre surface délimitée en rouge, ici, elle est redécoupée en un certain nombre de petits carreaux. Mais on n'est pas obligé de compter les petits carreaux. On peut considérer, voilà, on peut considérer en fait, hop, ici, les lignes entières. Voilà, donc si je prends ma surface délimitée en rouge et que je la divise en 1, 2, 3, 4, 5 lignes de même taille exactement, je peux très bien raisonner en cinquièmes. Et là, des cinquièmes, puisque je vous rappelle que 1 cinquième, ça correspond à une ligne complète, et bien là, des cinquièmes, j'en ai coloré 1, 2. Donc j'ai bien représenté la fraction 2 cinquièmes. Maintenant, si vous n'avez pas tenu compte de ma remarque et si vous avez plutôt compté les petits carreaux, ça c'est possible aussi. Donc des petits carreaux, il y en a combien au total? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai en tout 55 petits carreaux. Et sur mes 55 petits carreaux, donc on peut très bien raisonner en 55e. Sur mes 55 petits carreaux, j'en ai coloré 22 en tout. Ok. Donc, une bonne réponse aurait aussi été de répondre qu'on a coloré la fraction 22 55e. Et bien, 22 55e, c'est pareil que 2 cinquièmes. Ce sont simplement deux façons différentes d'exprimer la même fraction. Vous savez, comme dans les exercices sur e-parcours, on a vu parfois qu'on avait, par exemple, la fraction 1 demi. On a dit la fraction 1 demi. On peut aussi l'écrire, par exemple, 3 sixièmes. Voilà, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les fractions, ce sont les mêmes si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Vous voyez, quand on a 1 demi ici, si en fait on multiplie ici le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ici on a multiplié par combien ici? On a tout multiplié par 3. D'accord? Hop. Voilà. Et bien ça, c'est la même fraction. D'accord?
Si je multiplie la fraction 1 demi, le numérateur et le dénominateur par 2, ça va me donner la fraction 2 quarts, et bien, ça sera aussi la même fraction. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Entre la fraction 2 cinquièmes et la fraction 22 55e, en fait, qu'est-ce qu'on a fait simplement? On a multiplié par 11 le numérateur et le dénominateur. Mais ce sont les mêmes fractions parce qu'elles expriment la même proportion. La proportion n'a pas changé. D'accord? Bon, ça c'est, je vous explique ça parce que certains le sentent déjà et parce que c'est bien d'avoir, c'est un peu comme une graine qu'on plante comme ça au moment de la 6e, et vous, c'est des choses que vous allez retravailler au collège, hein. Donc ne vous inquiétez pas si les histoires d'égalité de fractions, vous n'êtes pas à l'aise avec, mais c'est pour que vous commenciez à avoir bien en tête qu'une fraction, il n'y a pas une façon unique de l'écrire. Il peut y avoir plusieurs façons de l'écrire, du moment qu'on respecte la proportion entre le numérateur et le dénominateur. Donc pour résumer ce qu'on a dit, si vous avez répondu 2 cinquièmes parce que vous avez compté en termes de lignes, ben c'est juste. Si vous avez compté les petits carreaux et que vous avez répondu 22 55e, c'est juste aussi. Puisque ce sont deux fractions qui expriment la même proportion, donc ce sont deux fractions qui sont égales. Alors, question 4 ici. Alors on va raisonner plutôt du coup en 6e parce qu'on a notre rectangle délimité en rouge qui est subdivisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux. Et ce triangle rectangle là, en fait, si on réfléchit, on se rend compte que c'est un ensemble de deux carreaux divisé par 2. Donc 2 carreaux divisé par 2, ça correspond à un carreau. Et un carreau, ici, ça représente un 6e. Alors ici, on a notre surface unité, là, qui est délimitée en rouge, qui est représentée cette fois-ci par un disque. Notre disque, il est coupé en 8 portions de même taille, et sur ces 8 portions, on en colorie 5. Donc on a représenté la fraction 5 huitièmes. Alors toujours un disque, mais cette fois-ci, il est divisé en 6 portions égales, et sur ces 6 portions égales, on en représente 5, on en colorie 5, donc on a représenté la fraction 5 sixièmes. Ici, on a une forme triangulaire ici, qui représente l'unité, et l'unité, on la découpe en 1, 2, 3, 4 portions égales, et on en colorie une sur les 4, donc un quart. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si on considère comme tout à l'heure qu'on avait des triangles là qui représentent un quart, ces triangles-là, on peut les redécouper à chaque fois en deux triangles. Donc en fait, si on prend... Je fais un petit collet pour pouvoir travailler dessus. Ici, hop. Voilà, on a cette figure-là, et en fait, on peut très bien considérer à chaque fois qu'on a redécoupé nos triangles. Voilà. Et en tout, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portions. Donc on découpe notre triangle unité en 8 portions, et sur ces 8 portions, on en colorie 1, 2 et 3. D'où la fraction 3 huitièmes. Alors ça, c'est la situation que je vous avais annoncée quand on faisait l'exemple, là, avant de démarrer les questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il ne faut pas se tromper. Ici, on a toujours la surface délimitée en rouge qui représente l'unité. Cette unité, on l'a découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portions égales. Donc on va pouvoir raisonner en neuvième. Mais des neuvièmes, j'en ai coloré combien en tout? Eh bien, j'en ai coloré déjà 9 ici parce que j'ai coloré l'intégralité du carré unité. 9 plus 1, 2, 3, 4. 9 et 4, ça fait 13. Donc j'ai représenté la fraction. Alors avec tout ça, il faut compter tous les rectangles bleu ciel, bleu ciel mauve. Si je considère tous les rectangles, j'en ai en tout 13. Et donc j'ai représenté la fraction 13 neuvièmes. Alors vous allez me faire, si on était dans la classe, vous pourriez me faire la remarque, mais du coup, on a quelque chose qui est plus grand que la surface délimitée en rouge. Ben oui, c'est logique, parce qu'en fait, la surface délimitée en rouge, ça représente 1, ça représente une unité. Voilà, ça c'est tout ça là. Ça représente 1, l'unité.
Ou sous forme de fraction, on peut aussi dire que ça représente la fraction 9 neuvièmes, 9 sur 9. Voilà. Ici, j'ai 9 sur 9. J'ai bien l'unité. D'accord? Plus, attention, là, on a plus cette partie-là, là. Et cette partie, c'est 4 neuvièmes. Voilà. 9 neuvièmes plus 4 neuvièmes. Vous voyez, hein, je vous avais déjà dit, des fractions, c'est des nombres, on peut les ajouter. 9 neuvièmes plus 4 neuvièmes. Alors attention, là, il n'y a plus le 1, hein, parce que sinon, ça ne marche plus. 9 neuvièmes plus 4 neuvièmes, et bien tout ça, ça fait 13 neuvièmes. J'ai des neuvièmes, j'en prends 9 et j'en ajoute 4. Ça m'en fait en tout 13. 13 neuvièmes. D'accord? Et ça nous donne une fraction qui est comment? Qui est plus grande ou plus petite que 1? Ben, c'est une fraction qui est plus grande que 1. Elle est plus grande que 1, parce que vous voyez bien la surface, ça c'est une unité, et on rajoute tout ça. Donc cette fraction-là, elle est plus grande que 1, et on retrouve le principe que le numérateur étant plus grand que le dénominateur, on a bien représenté une fraction plus grande que 1. Dernière question. Voilà, c'est un peu la même situation. Ici, là, vous avez un rectangle qui représente l'unité. Ce rectangle, on l'a découpé en 8 portions égales. Donc on va pouvoir raisonner en huitièmes. Et des huitièmes, j'en ai représenté combien si j'ajoute tous mes triangles mauves? Ben là, j'en ai 8, plus 8, plus 8, plus 8. Donc déjà, j'en ai 4 fois 8, 32 dans cette partie-là. 32, ici, hop, plus 4, ça fait 36, plus 1, ça fait 37. Donc si on considère tout ce qui a été représenté, on a bien 37 huitièmes. Et on a là aussi une fraction plus grande que 1, plus grande que l'unité, puisque 37 c'est plus grand que 8. Et puis parce que vous voyez bien visuellement que toute la surface colorée en bleu clair, elle est beaucoup plus grande que la surface colorée en rouge qui représente l'unité, enfin la surface délimitée en rouge. Et voilà.